très très utile les styles d'objets. On va mettre une ombre. Tiens, vous sélectionnez n'importe laquelle des deux images. N'importe laquelle des deux. Et alors on va mettre une ombre sous l'image en allant dans les effets spéciaux, objets, effets, ombre portée. Donc c'est bien sur le bloc, sur l'objet que je veux mettre l'ombre portée. On la voit qui apparaît là, derrière. Alors, pour l'impression, petite astuce, l'ombre portée qui donne le meilleur aspect, c'est 40% de noir. Maintenant, vous pouvez changer les couleurs, l'intensité, c'est juste un conseil si vous voulez rapidement trouver une ombre portée qui a la bonne intensité pour l'impression chez un imprimeur. Je clique sur OK et voilà, j'ai mon ombre portée qui est là. Alors, les ombres portées, c'est sympa, mais c'est à réserver pour des documents un peu ludiques, évidemment. On ne va pas faire ça pour des documents sérieux. Ouais, maintenant, voilà, c'est juste un conseil. Après, chaque cas est particulier. Ok, là je suis retourné dans Objet, Effet, Ombre portée pour aller modifier la position, la distance, la taille, l'angle de la lumière. Vous avez une option ici, utiliser l'éclairage global. Ça veut dire que si j'ajoute d'autres effets spéciaux comme du biseautage, donc du chanfrein, quoi, des bords, etc., que ce soit n'importe où dans le document, quand ceci est coché, la lumière vient toujours du même angle pour tous les objets du document. C'est logique. Donc on peut cocher ça, mais ça ne va avoir de l'influence que pour les effets spéciaux suivants que je mettrai. En modifiant l'angle d'éclairage dans n'importe lequel des effets spéciaux, ça le modifiera pour tous. Voilà. Ici, par contre, l'ombre portée, c'est ça. Donc en fait, en effet, on vient de modifier le style, on s'est éloigné du style. Si je regarde le style d'objet en sélectionnant l'image ici, Ouais. il y a un petit signe plus pour dire que, voilà, on a ajouté quoi? D'ailleurs, l'infobulle vous le dit, ombre portée. Alors, justement, c'est l'occasion de voir quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Comment mettre à jour un style par rapport aux dernières modifications qu'on a faites. En sélectionnant l'objet comme ça, je peux aller dans le menu de la palette style d'objet. Ça marche aussi pour les paragraphes et les caractères. Et on demande redéfinir le style. Donc vous vous souvenez que précédemment on a utilisé la touche Alt et cliqué sur un nom de style. Ça c'était pour réappliquer un style. Oublier les modifications manuelles. Mais ça c'est l'inverse qu'on est en train de faire maintenant. On a des modifications manuelles, on a ajouté une ombre, on veut que ça se répercute dans le style, que ce soit inscrit, et c'est donc redéfinir le style. Et voilà. Et vous voyez ce qui se passe? D'office, l'autre image a une ombre. Ben oui, puisqu'elle utilise le style image flottante qui habille. Bon. L'ombre est quand même un peu faiblarde ici, je vais quand même la mettre un peu plus fort. Donc je sélectionne n'importe laquelle des images. Objet, effet, ombre portée. Je vais augmenter l'opacité un peu, ou alors il faut que j'aille modifier la taille, diminuer la taille, un peu la distance. Voilà, on la voit quand même un peu mieux. Ok. Ok. Résultat, j'ai modifié l'ombre sur cet objet. Dans la palette des styles d'objets, fenêtre, style d'objet. Je me suis donc éloigné de ce style. Je redéfinis le style. L'autre image là va se modifier directement. Voilà, puisqu'elle utilise ce style-là. Très intéressant.
Et alors, je vais vous dire, j'ai montré ça à des étudiants qui sont sortis, qui ont été diplômés en infographie 3 ans de supérieur. Ils ont râlé comme des poux parce qu'ils ont dit « On nous aurait montré ça avant, on aurait gagné des heures de travail. » Bon, en même temps, on ne les empêchait pas de se renseigner sur InDesign en plus de leurs cours. Hein, parce que il faut toujours essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on apprend à l'école. Mais c'est vrai que ça fait gagner beaucoup de temps.